Les plantes ne font pas que pousser, hein? Elles survivent à des combats quotidiens. Leurs ennemis? Des envahisseurs microscopiques qui transforment la beauté en pourriture. Mais comment quelque chose d'invisible peut mettre à genoux un jardin florissant? Et si, sans le savoir, c'était vous qui lui donniez un coup de pouce? Les maladies des plantes ne sont pas qu'une question de biologie, c'est une histoire de résilience, d'erreur et du pouvoir de la connaissance. Plongeons dans la guerre invisible qui se déroule dans chaque jardin. Bon, voilà le topo. Les maladies des plantes, c'est un peu comme les méchants dans les feuilletons, dramatiques, sournois, toujours prêts à gâcher la fête. Ces fauteurs de troubles sont causés par des pathogènes, un mot savant pour désigner des petits voyous microscopiques comme les champignons, les bactéries, les virus et les nématodes. Ils s'infiltrent dans vos plantes, volent les nutriments, perturbent leur fonction vitale et parfois les tuent carrément. Contrairement aux parasites, qui ne cachent pas leur destruction, merci les chenilles, les maladies, elles, agissent en douce. Des symptômes, comme le jaunissement des feuilles, le flétrissement ou des taches bizarres, sont souvent votre premier indice. Mais à ce moment-là, les pathogènes sont déjà en train de faire la fiesta dans vos plantes. Et la façon dont ils se propagent. Les spores fongiques voyagent avec le vent. Les bactéries se faufilent par les coupures. Les virus deviennent viraux, littéralement, grâce aux insectes et les nématodes. Eux, ils se la coulent douce dans votre terre, en train de défoncer les racines. Même vous, cher jardinier, vous pourriez être un complice involontaire. Outils sales, peau non lavée, arrosage excessif. Ouais, c'est à vous qu'on parle. Alors, comment riposter? Tout d'abord, parlons prévention. Qui dit plante saine dit terre saine, et ça veut dire des nutriments, un bon drainage, et, si vous vous sentez l'âme d'un pro, la rotation des cultures et les plantes compagnes. Vous avez des nématodes. Les œillets d'Inde sont leur kryptonite. Problème de champignons? Ail et ciboulette à la rescousse. Et si vous achetez des plantes, optez pour des variétés résistantes aux maladies. Pourquoi ne pas partir avec un avantage, hein? Mais bon, même les meilleurs plans de prévention ne sont pas infaillibles. Les maladies peuvent survenir malgré tous vos efforts, et quand c'est le cas, il faut agir vite. L'huile de neem, les fongicides à base de cuivre et la stérilisation des outils peuvent faire des merveilles. Malheureusement, il n'existe aucun remède contre les virus végétaux, musique triste, vous devrez donc peut-être dire adieu aux plantes infectées pour sauver les autres. Mais il y a une bonne nouvelle. Mère Nature est là pour vous aider. Des champignons, des bactéries et même des insectes bénéfiques peuvent s'associer à vous pour mener le bon combat. Les champignons mycorhiziens protègent les racines des plantes, le Bacillus subtilis élimine les microbes nuisibles, et les coccinelles, ces petites merveilles se régalent de pucerons qui adorent propager les virus. Encouragez ces alliés et vous ne vous contenterez pas de faire pousser des plantes, vous construirez tout un écosystème capable de se défendre. Alors oui, le jardinage a ses défis, mais chaque revers n'est en réalité qu'une occasion de faire preuve de talent de jardinier et d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque feuille jaune, chaque tige flétrie, c'est juste un nouveau rebondissement dans le feuilleton de votre jardin. Et franchement, vous voudriez qu'il en soit autrement? Dites-moi dans les commentaires. Quelle maladie des plantes vous a donné le plus de fil à retordre? Et comment vous vous êtes défendu? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.